Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler à propos d'un proverbe qui me tient à cœur et que je dis beaucoup dans mon entourage quand je parle et surtout à mes élèves quand j'étais enseignant. Alors ce proverbe, c'est « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». D'accord ? Du verbe « être » à la fin, qui définit la personne. L'explication est assez simple et je pense que nous serons tous d'accord sur ce sujet-là. C'est si on fréquente des gens, on est influencé par ces gens. Donc on est capable de nous définir par cette appartenance à ce groupe-là. Tout simplement, si vous fréquentez des gens positifs, il y a de grandes chances pour que vous soyez aussi positif. Et si vous fréquentez des gens négatifs, il y a de grandes chances aussi pour que vous soyez négatif. Si vous fréquentez des gens malhonnêtes, si on fréquente, moi je suis comme vous, si on fréquente des gens qui parlent sur les autres, eh bien on va faire la même chose. On va développer de la malhonnêteté, on va trouver ça normal. Parce que à force de rester dans ce groupe-là et de subir cette influence, on va trouver les choses normales. Ça va devenir des normes. Et de l'autre côté, si on traîne avec des gens, si on fréquente des gens plutôt qui sont dans la solidarité, dans l'entraide, eh bien, il y a de grandes chances aussi pour qu'on développe ces qualités de solidarité, d'entraide. Alors ça, c'est quand on fréquente les gens. Moi, j'aimerais avec vous étendre le concept à « dis-moi les lieux que tu fréquentes et je te dirai aussi qui tu es ». Si tu fréquentes des lieux, je ne sais pas moi, des parcs, des bibliothèques, parce que c'est un peu le sujet, des endroits de connaissance, eh bien tu seras proche de la connaissance. Tu seras au contact des outils de la connaissance. Mais de l'autre côté, si tu fréquentes tout le temps des lieux, je ne sais pas moi, des lieux où on va boire beaucoup d'alcool sans conscience, fréquenter des gens qui ne sont pas bien, dans les boîtes de nuit de manière incessante, au bout d'un moment, la vie, c'est le jeu, c'est le loisir, c'est l'inconscience, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens ont plus tendance à aller vers les pubs, les restos, etc. Ce qui n'est pas forcément mauvais, mais que d'aller à la bibliothèque. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me touche profondément, parce qu'on aimerait bien nous épanouir. Tout le monde sait que la lecture, c'est bien. Tout le monde sait que la culture, c'est important. Et pourtant, le temps qu'on lui accorde, par rapport aux autres activités, il est minime. Alors, on ne va pas demander aux gens de diminuer leurs loisirs, les choses qu'ils aiment, parce que c'est naturel, le loisir chez l'être humain. C'est naturel. Mais quand allons-nous transformer les activités intellectuelles en loisirs? Eh bien, à partir du moment où on aura répondu à cette question, qu'on aura agi pour trouver des solutions, eh bien, on pourra s'épanouir par l'intellect, on pourra s'épanouir par la lecture, on pourra s'épanouir par l'écriture, on pourra s'épanouir par le débat constructif et avoir une autre vision de la société et créer cette solidarité entre les hommes. Voilà ce que je voulais vous dire. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi quels endroits tu fréquentes et je te dirai qui tu es.